Bonjour, aujourd'hui la deuxième vidéo de la série consacrée au RGPD. Dans la première vidéo, je vous avais présenté le premier chapitre du guide de la CNIL. Dans cette seconde vidéo, je vais vous présenter deux des chapitres, le chapitre relatif aux avantages selon la CNIL et le chapitre relatif à données. De quoi parle-t-on exactement? Alors, pour le premier chapitre, la CNIL nous explique quels sont les 6 avantages pour les petites et moyennes entreprises de ce règlement. Donc parmi ces 6 avantages, la CNIL insiste sur le fait que ce règlement est une opportunité économique pour les entreprises. Alors quels sont les avantages? Le premier avantage recensé par la CNIL, c'est que la mise en œuvre de ce règlement renforce la confiance des clients notamment. Ça permet de valoriser vis-à-vis de nos clients le fait que nous respectons leurs données. En tant que client, ça nous permet aussi de choisir des entreprises en qui on peut avoir confiance. Premier avantage, renforcer la confiance. Deuxième avantage, améliorer l'efficacité commerciale. Pourquoi améliorer l'efficacité commerciale? Parce qu'en fait, ça nous oblige à maintenir nos données à jour. Et de ce fait, ça améliore la connaissance que l'on a de nos clients et donc ça nous permet d'être plus efficaces et plus productifs. Troisième avantage, ça nous permet de mieux gérer les données dans notre entreprise. Donc de mieux gérer notre entreprise. Pourquoi? Parce qu'il existe un principe de minimisation des données. Donc au regard de ce principe, on va identifier de quelles données on a besoin pour notre entreprise et comment on va les utiliser. Donc ça nous oblige à nous poser des questions sur les données que l'on collecte. Quatrième avantage, ce règlement permet d'améliorer la sécurité de notre entreprise. En effet, il va falloir que l'on sécurise nos données et donc globalement la sécurité de l'intégralité de notre entreprise est améliorée. La CNIL, dans son guide, parle de patrimoine informationnel. Donc on a dans le patrimoine de notre entreprise, de notre TPE, de notre PME, de notre micro-entreprise, des données et c'est un réel patrimoine et ça va nous permettre de le mettre en avant. Le cinquième avantage mis en avant par la CNIL, c'est de rassurer nos clients et les donneurs d'ordre. Ça va nous permettre en fait d'offrir une garantie supplémentaire à nos clients et ça nous permet en fait d'être affichés comme respectant certaines règles. Donc du coup c'est rassurant. Ça va avec les objectifs de sécurité et de confiance mis en avant par ce règlement. Sixième et dernier avantage mis en œuvre par la CNIL, qui cette fois ne concerne pas tout le monde, c'est la possibilité de créer de nouveaux services. En effet, la CNIL le précise, puisque on va traiter les données, puisque l'on va faire évoluer la façon dont les données doivent être collectées, ça veut dire que on va créer de nouveaux services. Par exemple, elle donne l'exemple des plateformes musicales pour lesquelles peut-être on va être amené à pouvoir importer nos, nos listes, les listes de musique, les listes des chansons que l'on a écoutées ou des albums. Donc voici pour les avantages mis en avant par la CNIL. Je vous mets remets le lien du guide, hein, enfin je vous mets la page du guide. Donc, renforcer la confiance, améliorer votre efficacité commerciale, mieux gérer votre entreprise, améliorer la sécurité des données de votre entreprise, rassurer vos clients, créer de nouveaux services. Maintenant, intéressons-nous au chapitre suivant, données personnelles, traitement de données, de quoi parle-t-on? Alors, dans cette partie, la CNIL nous explique ce qu'est une donnée personnelle. Elle nous rappelle que c'est toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc, identifier directement une personne, c'est son nom et son prénom, ou son nom ou son prénom d'ailleurs. Identifier indirectement une personne, c'est toute donnée qui va être reliée à une personne. Ça peut être son numéro de sécurité sociale, ça peut être son numéro de téléphone, sa voix, sa photo, des images qui sont liées à une personne. Tous ces éléments permettent d'identifier une personne. Alors, ça veut dire qu'on peut collecter une seule donnée peut suffire à identifier quelqu'un, mais ça peut être un croisement de données qui permettent
d'identifier quelqu'un. Donc chaque fois en fait que vous relevez des données de quelqu'un, que ce soit le nom, l'adresse email, vous êtes dans le cas d'une collecte de données à caractère personnel. Également, il faut noter, la seconde question que pose la CNIL dans ce chapitre, ce qu'est le traitement de données. Le traitement de données, c'est l'opération qui porte sur les données. Donc toute opération, le fait de les collecter, le fait de les consulter, le fait de les transmettre. Alors, toutes données, y compris les données papier. On entend beaucoup parler du règlement pour les données informatiques, pour les sites informatiques, pour tout ce qui est connecté en ligne. Mais attention, c'est pareil, les données papier doivent également être protégées. Il faut tenir compte pour la protection de toutes ces données de l'objectif pour lequel on les collecte. Donc ça nous oblige à collecter des données qui sont en rapport avec l'activité de notre entreprise, avec le but que l'on poursuit pour la collecte de données. Est-ce que ce sont des données à visée commerciale? Est-ce que ce sont des données dont on a besoin pour les services que l'on propose? Donc, tous ces éléments vont permettre, relèvent du traitement de données. Donc c'est tous ces éléments que le règlement traite. Alors, je vous ai précisé tous ces éléments dans l'ordre de la CNIL volontairement parce que effectivement, il faut comprendre tout cela pour bien mettre en œuvre le règlement. Mais pour la suite donc, du règlement, du guide de la CNIL, je vous présenterai donc dans la prochaine vidéo comment passer à l'action. Je vous rappelle mes coordonnées, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à donner un tip sur le compte Tipeee. Je vous rappelle que donc, là, cette série est consacrée au règlement. N'hésitez pas à aller visionner les autres vidéos de la série. À très bientôt.